Quand on parle de débarquement américain, on pense tout de suite à celui de 1944, rarement au premier, celui de 1917. Et pourtant, 1 million de soldats américains, les Samis, sont arrivés en France par mer pour partir au front. Avec Brest, Saint-Nazaire a été le principal port de débarquement. La ville a été métamorphosée par cet afflux massif de soldats qui ont apporté leur énergie, leur méthode de travail spectaculaire, mais aussi leur mode de vie. Les images sont signées Christophe François, le montage Stéphane Herel. 1917, la guerre s'enlise. Les Américains fervents pacifistes refusent d'entrer dans le conflit. Mais la guerre sous-marine meurtrière menée par les Allemands dans l'Atlantique fait basculer les États-Unis. Le 2 avril, le président Wilson déclarait officiellement la guerre à l'Allemagne. Les États-Unis ont alors peu de soldats formés, peu de matériel. Mais en moins de 3 mois, ils constituent une incroyable armada qui choisit 2 ports principaux pour débarquer en Europe, Brest et Saint-Nazaire, le 26 juin 1917. Tout d'abord, les premiers bateaux américains sont arrivés, personne ne s'en est aperçu. Parce que, évidemment, il y avait le blackout total, la presse n'avait pas eu le droit d'en parler, on ne l'avait pas mis au courant, donc personne ne savait, il n'y avait aucune autorité. Le sous-préfet, etc., n'était pas là. Enfin bref, ils sont arrivés, je dirais presque incognito. Mais en quelques heures, la nouvelle se répand. Ils sont enfin là, sur lesquels les Nazériens accueillent les Samis en héros, en sauveurs. Pendant l'été 17, 200 000 Américains débarquent et lancent des travaux gigantesques, notamment ici, au Bois Joillan. C'était un espace complètement vierge. Et donc les Américains vont effectivement transformer complètement cet espace avec ce réservoir d'eau potable. Qui était indispensable. Qui était indispensable pour l'alimentation en eau potable de la ville, mais surtout des 9 camps américains situés tout autour de la ville de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire devient à l'arrière du front la principale base logistique américaine. En quelques mois, un nouveau port est créé à Montoire de Bretagne, ainsi que 200 km de nouvelles lignes ferroviaires sur ce qui était un no man's land. Il fallait aussi stocker, bien entendu, toutes les locomotives qui arrivaient des États-Unis en pièces détachées. Il y en a eu 1800 comme ça qui ont été assemblées dans les chantiers navals de Saint-Nazaire, puis stockées avant d'aller sur le front. Donc on voit le rouleau compresseur en fait de ces Américains. Devant un paysage vierge, peuvent aménager d'une façon très rapide, très subtile, et bien quelque chose de très organisé. Les Nazériens sont bluffés, bousculés aussi par ces soldats du Nouveau Monde qui jouent du jazz, fréquentent les prostituées et roulent dans les rues dans des engins inconnus à l'époque. Il y avait peut-être 4 ou 5 voitures dans Saint-Nazaire en 1914 ou en 1917. Et alors voir arriver des camions qui rombissaient, qui faisaient un bruit épouvantable dans les rues à toute allure, ça a été la grande découverte et la stupéfaction des habitants de l'époque. Un choc des cultures fascinant, mais perturbant pour les Nazériens qui voient partir les Américains avec soulagement. Les derniers quittent la ville en octobre 1919 et quelques-uns ne sont pas seuls. Dans le département, 300 mariages sont célébrés entre Américains et Françaises. La guerre a donc scellé des unions entre habitants, entre pays, symbolisées par ce monument offert par les New-Yorkais aux Nazériens en 1926, en reconnaissance de leur accueil. Il nous rappelle cet autre D-Day, ce débarquement du 26 juin 1917 largement oublié et qui a pourtant fait basculer la guerre.